En vérité, notre essentiel problème, c'est la multiplication. C'est le nombre. Le fait qu'il y a du nombre, ça me fait dire dans ma tête, c'est pas que Hachem, c'est aussi lui qui m'a fait ce problème, et je sais que lui, il est comme ça, et tu crées des autres sibotes, des autres raisons que Hachem. Il dit Rabbi Nachman, c'est quel membre qui crée cette multiplication que j'ai dans mon cerveau, qui est contre l'unité d'Hachem, que tout est bon, tout est bien. On a dit la race, c'était le cœur, mon cerveau, le cerveau, du côté droit, du côté gauche. Alors vous avez tous raison mes amis, mais je vais aller plus simple. Je parle dans la plus grande simplicité. L'unique problème, c'est toujours le cerveau. Le cerveau, c'est le patron. Mais le cerveau, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc le cerveau, il utilise nos membres pour faire ce que lui, il veut. Qu'est-ce qu'il veut, le cerveau? Le cerveau, il veut tout comprendre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son chaliard. C'est qui son chaliard? Les yeux. Les yeux. Le plus grand problème du monde en entier, ce qu'on a, c'est nos yeux. On va voir que lui, il kiffe. On va voir que lui, il souffrait. Et quand il a gagné son argent, il était content. Tu dis, moi aussi, mais alors? Les yeux, ils font rien. Les yeux, ils voient une situation. Il fait rentrer. Et le cerveau, lui, il comprend pas beaucoup. Il dit, bon, si il a gagné l'argent et qu'il a souri, c'est que l'argent amène la simra, d'accord? Il voit dans des films hollywoodiens comment un mec qui tombe amoureux d'une meuf, la meuf c'est une bombe atomique, lui c'est une bombe atomique, et il sait que c'est un jeu, mais le cerveau et les yeux, ils font pas ce détectage jusqu'au cœur. Il reste imbécile le cerveau, il est analysateur. Donc il voit ça, il dit bon, lui il est hyper joyeux, je le vois, il est dans sa Ferrari toute noire avec une bombe atomique juste à côté d'elle, c'est mon but, voilà, c'est mon but, je veux être comme lui. Ça devient mon but, j'ai besoin de la Ferrari et de la bombe atomique. Maintenant tu seras en tristesse jusqu'à que tu auras ça. Je t'imagine ça. C'est fou, c'est fou. Mais tant que tu l'auras pas, tu seras triste. Jusqu'au moment où tu te dis, bon, ce que j'ai vu c'est faux, allez, je le laisse tomber. Si tu fais pas ça, tu seras triste jusqu'à que tu auras ça. Maintenant, dans ces dernières générations, on nous bombarde notre cerveau de quantité de bêtises et de sottises. Mais c'est tellement horrible, ça veut dire, mais imaginez-vous ce que c'est. Depuis tout petit, on mange des extrêmes, on mange des bonbons, on mange des têtes brûlées. On a besoin que ça fait des feux d'artifice partout dans ta bouche, dans ton cerveau. Il faut que ça te pique, il faut que tu pleures. Même le harif, même le piquant, il faut que tu pleures en mangeant. Mais regarde ta tête comment tu es. Il faut que ça soit toujours intense. Pourquoi? Parce qu'on a on a dans notre cerveau comment on a dit, des imaginations. Qu'on veut atteindre des sommets qui n'existent même pas. Ils n'existent même pas. Il dit Rabbi Nachman, et tout ça se résume à une seule chose. C'est nos yeux. Il dit Rabbi Nachman un secret énorme, et là mes amis, là Rabbeinu va donner une explication médicale, physiologique, inimaginable. Mais vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on a appris tout à l'heure, mes amis? On a appris tout à l'heure que quand un homme il souffre, il faut faire quoi? Fermer ses yeux. Il faut fermer ses yeux. Il faut fermer ses yeux, sa bouche, il faut s'annuler. Il faut s'annuler, plus rien ressentir, plus rien faire. Et il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe quand tu fermes les yeux et tu t'annules tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite tu remontes à Hachem, parce que quand tu n'as plus d'existence, tout de suite tu es attaché à Hachem, donc tu es devant Hachem Yitbarach. Et quand tu es proche de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand tu es proche de Dieu? Tu te sens bien, il n'y a plus de problème. Donc conclusion, quand tu fermes les yeux, tu es attaché à Hachem, et grâce à ça, tu ne ressens plus rien. On peut expliquer aussi la raison pour laquelle quand tu fais la Hamida, il faut fermer les yeux. On peut expliquer quand tu fais le schéma Israël, tu dois mettre tes mains devant les yeux. Pourquoi tu dois mettre tes mains devant les yeux? Parce que c'est le passouk qui dit Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad c'est un. Et tu peux comprendre qu'il est un que quand tu fermes tes yeux. Que tu vois plus la multitude, tu vois plus le nombre, tu vois plus la multiplication. Là tu peux dire Hachem Echad. Il est un, il est bon, parce que j'ai fermé mes yeux. Alors quand je ferme mes yeux, oui, ma femme c'est la plus belle, et ma maison c'est la plus belle, et ma voiture c'est la meilleure. C'est quand tu ouvres tes yeux que tu vois ton copain et dis ouais mais t'as vu, mais regardez lui et moi et non.
D'accord? Maintenant, écoutez le chidouche de Rabbeinu. Il dit, Rabbeinu, vous voyez que des fois, quand vous vouliez, vous savez, si par exemple j'enlève mes lunettes, d'accord, et je vois pas, qu'est-ce que je fais pour voir plus loin? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plisse les yeux. Il faut que, non, il faut que les yeux. je baisse les yeux. Plisser. Je le plie, mais pas un petit peu, jusqu'à que mamache, je vois presque rien. Et quand je vois presque rien, qu'est-ce qui se passe? Je vois, non, mais je vois plus loin d'un coup. D'un coup, ma vision, j'arrive à la voir. Il dit, Rabbeinu, comment ça se fait? Comment ça se fait que quand tu baisses ta vue avec tes paupières, tu arrives à voir plus loin? Il dit, Rabbeinu, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, il dit, Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais mal à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Tu fermes les yeux. D'accord, tu fermes les yeux. Aïe! Il dit, Rabbeinu, pourquoi tu fermes les yeux? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, je vais te dévoiler. Comme tu sais que quand tu fermes les yeux, tu t'attaches à Hachem, et chez Hachem, il n'y a pas de mal. Quand tu souffres, c'est instinct que tu fermes tes yeux pour arrêter de souffrir. Pour arrêter de souffrir, pourquoi? Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu arrêtes de souffrir? Non! Il dit, Rabbeinu, mais c'est pas pour ça. C'est parce que quand tu fermes les yeux, tu éteins ce monde. Tu enlèves la force que tu as donnée à ce monde de t'atteindre. Et là, tu n'es attaché que à lui. Il dit, Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle, il dit, Rabbeinu Nachman, ici dans le Sirat Haran. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu, dans le Sirat Haran? Quand un homme, il souffre, alors il ne faut pas qu'il ferme les yeux comme si on lui fait mal. Il faut que de volonté, il dit, bon, j'ai compris. J'ai compris, mais c'est quoi mon travail? Mon travail, c'est que je dois complètement m'annuler à Hachem. Et là, il dit, Rabbeinu, et là, quand tu fermes tes yeux, tu fermes ta bouche, tu t'éteins, tu éteins ce monde, mes amis, vous éteignez le monde. Mes amis, là, ça c'est de la vérité mamache. Sachez une chose, mes amis. Au moment où vous éteignez les pendules, c'est-à-dire vous fermez vos yeux, sachez une chose. Vous éteignez votre monde personnel. Plus personne au monde peut avoir une force sur vous. Sachez-le. Sachez-le, c'est le Emet Lamito. Mes amis, on peut s'attacher à Hachem juste en fermant les yeux. Au moment où tu fermes les yeux, fermer les yeux, c'est une avodat Hachem. C'est une avodat Hachem. C'est pas stam. En fermant les yeux, tu enlèves de l'importance à ce monde, que ce monde, nous, on lui donne de l'importance, et comme on lui donne de l'importance, il a possession sur moi. Mais au moment où je l'éteins, j'arrête la possession sur moi. D'ailleurs, Rabbeinu a raconté une histoire, les 7 mendiants. Et le premier mendiant, il était aveugle. Et là-bas, il dit, je ne suis pas un aveugle, mais ce monde ne vaut pas une seule vision de ce monde-ci.